Et ben c'est parti. Alors ce soir, on fait donc la masterclass, c'est l'épisode 4, si je dis pas de bêtises. Le premier était par GrisFX, autre membre de Webtoon Factory d'ailleurs. Le deuxième, c'était Géraud. Le troisième, Causal. Et notre quatrième est fait par Toti. Et ce n'est pas pour rien que Toti est là ce soir, puisque du coup, il est en train de faire son Webtoon. C'est chez Webtoon Factory. Ouais, on a toujours tendance à penser que ce qu'on fait est moins bien et je sais pas, genre moi ça me fait plaisir de checker un peu comment font les autres, donc ouais, je sais pas, genre j'aime bien le principe. Et j'espère que vous apprendrez plein de trucs ce soir sur en tout cas comment fait Toti, parce que Toti est super fort. Je vais vous montrer, là regardez, deuxième scène. Waouh! Alors ça c'est son écran, mais on a son Instagram. Vous pouvez donc aller le follow, puisque grâce à vous, il pourra peut-être passer les 100K. Il est pas loin des 100K. Ouais, bah franchement avec les 18 viewers de ce live, on y est presque. Hein. Ouais, deux doigts. Deux doigts. Et je vais aussi partager son webtoon. Donc les 6 premiers chapitres sont dispo sur Webtoon Factory. Regardez, je vous fais la petite lecture. Comme ça, vous vous dites, waouh, est-ce du génie? La réponse est peut-être oui. Wow. Pas du tout trop d'emphase. Pas du tout. Oui, parce que toi, tu t'es décalé. Non, mais trop d'emphase dans le fait de dire que c'est du génie. C'est ça que je veux dire. Bah, c'est aux gens de décider. Oui, on va dire ça. Ah, il y a même Pince. Ah, incroyable, Pince, incroyable. Bonsoir Pince. Comment bonsoir Pince. Bonsoir. Beaucoup de bonsoir. Il y a Tali. Ah là là. Vraiment. Il y a Akito qui envoie un message trop choupi. Carrément, ça fait très longtemps que je le suis, c'est une petite bouffée d'air frais quand je vois ces nouveaux dessins. Bah écoute Akito, gros bisous, merci beaucoup. C'est trop adorable. Merci Akito. Bah ouais, des gros bisous quoi. Voilà le sang quoi. Donc là, on arrive vers la fin du chapitre. Ah non, même pas, c'est le milieu du chapitre 1. Donc vous voyez. Ouais, là on va pas tarder. Ouais, franchement, on commence à rentrer dedans. Je pense que si vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil, je remets la commande. Et vous pouvez les kiffer. Ouais, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir d'avoir les retours des lecteurs. Bah ça aide tout simplement à voir ce qui peut fonctionner ou ce qui peut ne pas fonctionner et c'est cool. C'est la fin du chapitre. J'en profite pour dire aussi que tu Twitch. Ouais. Tu fais des live Twitch. Pas très beaucoup en ce moment, mais j'en fais. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué parce que tout simplement mes premiers épisodes sont sortis là de Distress, mais je suis en train de bosser sur le 18, le 19, donc niveau spoil, c'est pas évident. Mais ça tu le connais mieux que moi. C'est un peu compliqué de montrer des cases qu'on peut streamer ouais, sans pas simple. spoiler comme un rat mort tout le reste de l'intrigue quoi. Pas si les rats morts spoilent beaucoup leur webtoon, mais ouais, je pense que j'ai capté quand même le principe. Ouais, la figure de style, tout ça quoi. Ce soir, donc, comment ça va se passer? Donc, Toti, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux que j'ai partagés, et sur son webtoon. On va parler un petit peu de son webtoon, donc sur la première partie. Et ensuite, on parlera sur les process d'illustration, etc. Et j'espère que vous allez apprendre plein de trucs avec Toti, ici présent. Bah, on espère tous ensemble, hein, parce que ça va être stylé. Mais tu voudrais pas nous parler d'abord du prix magnifique que tu as reçu ce week-end? Parce que tout à l'heure, on parlait des... On peut en parler à la fin, si tu veux. Je m'attendais pas à ce que... Ok, on peut en parler à la fin. Du coup, si vous restez à la fin, vous aurez une surprise, puisque j'ai reçu un prix extraordinaire, et je vous invite à rester jusqu'à la fin, puisque je pense que vous pouvez être jaloux. Les gens, mais restez jusqu'à la fin, hein, parce que c'est une dinguerie. Du coup, tu fais ton webtoon. Ça fait combien de temps que t'es dessus, là? Ça fait un petit moment, maintenant. Ça fait, j'ai commencé... Distress, c'est un projet qui est né après le festival d'Angoulême avant Covid, donc février 2020, donc littéralement juste avant. Et en gros, j'ai commencé un peu à bosser dessus à partir de mars et jusqu'à juin, j'étais sur le dossier d'édition. Et puis j'ai littéralement vraiment commencé le webtoon en août 2020 à plein temps.
Et alors là, je vais partager ton écran. Est-ce que tu peux. Ouais. Est-ce que tu as des trucs du webtoon là sous la main, genre tes planches? Des planches de webtoon là maintenant Ouais. tout de suite, j'en ai pas franchement. Bah si, voilà, j'ai quelques petits exemples, mais là c'est un peu des tafs récents qu'on peut voir. Après, ouais, j'ai pas, comment dire, j'ai pas préparé vraiment C'est pas grave. de vrais Hop. épisodes en entier, mais je peux tout à fait en montrer, hein. Mais voilà, là, on est sur quelques cases, par exemple, mais voilà, quelques cases tout simplement du webtoon. Est-ce que tu travailles ton webtoon vraiment par case, toi? Non, moi je fonctionne par panel. Donc en fait, je fais un fichier d'abord d'une certaine taille. Donc moi en Ouais. général c'est 1875 pixels de large. Donc enfin la taille qu'on demande chez Webtoon Factory par environ 10 ou 12 000 cases de haut, enfin 12 000 pixels de haut. Et en fait, je fais environ 5-6 cases par panel. T'as une Un bandelette? exemple? Ouais, t'as une bande là par Ouais, hasard? ouais, j'en ai une, ouais. Je vais te trouver ça. Yes. Dans mon process de Webtoon, j'ai préparé ça quand même. Donc voilà. Est-ce que tu vois bien Clip Studio qui se lance et tout? Je vois bien Clip Studio qui se lance et tout. Voilà, parfait. Bah ça voilà, on est typiquement sur une bande de Webtoon classique que je peux faire. Donc avec là, ouais, comme on le voit, il y a 5 cases là. Alors tu bosses sur Clip Studio Paint? Ouais. Ah, ça, je le vois d'ici, Avant, c'est bon. au début, j'étais sur Photoshop et puis force est de constater que Clip Studio c'est mieux. Donc donc voilà quoi. Voilà. Ça c'est celle-là. Est-ce qu'il y a la fonction Webtoon aussi que tu utilises? Ouais, je l'utilise pas, mais elle y est. Zone d'affichage Webtoon par exemple. Voilà, c'est ça. C'est de ça qu'on parle, hein. Ouais, ouais, enfin c'est ça. C'était savoir si déjà tu ouvrais les bandes sous forme de. Enfin, t'as vraiment le système de Webtoon, mais je pense que si t'as l'affichage, c'est que t'es déjà en mode bande Webtoon. Donc oui, ça marche. Ouais. Clairement. Donc oui, ça fonctionne. Maintenant, je vais pas te mentir, je l'utilise jamais. Je vois Ouais. tes calques. Je vois qu'ils sont bien rangés là. Je vois des dossiers et tout. Tu peux zoomer sur le. Tu peux agrandir Euh, ta barre ou pas, ouais. toi? Ouais. Comme ça. Ouais, comme ça, par exemple. T'en as pas Voilà. beaucoup là? Non, j'en ai pas beaucoup. Donc moi, je fonctionne avec très peu de calques quand j'ai enlevé l'affichage Webtoon. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je compresse au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, par exemple, attends, je vais te retirer toutes les ombres portées et les trucs. Elle est où la brume? Elle est là. Et l'herbe. Donc tu vois, ça c'est un calque par exemple derrière. Ok. Ah oui, donc Donc je tu fonctionne en te. painting. C'est vraiment qu'un seul calque, ouais, ouais, ok. Ouais, il y a un seul calque que je pourris avec mes traits là. Mhm. Et ensuite je rajoute mes petites ombres et là par exemple j'ai rajouté une petite brume devant le personnage en overlay. On Mais appelle aussi cache-misère dans le milieu. Pardon. ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle, ouais. Mais tu vois, genre là la petite brume qui passe par-dessus le Mais perso. il n'y a pas de crayonné dessous qui te dit tiens, tu vas faire ça comme ça? Alors, j'ai un crayonné qui est très. Je vais te trouver ça. Non, Ah, c'est il pas avait là. quand même Photoshop, j'ai vu le logo Photoshop. Ouais, je l'utilise quand même un peu. Voilà. Donc ça, c'est mon crayonné. Genre, Ah c'est mon ouais, storyboard en oui, fait. oui, ok. Donc c'est déjà un storyboard, ouais. C'est déjà Ça, c'est mon bien crayonné pour le détaillé, ouais. décor, tu vois. Genre, Zoom. Zoom sur les herbes là. Ah ouais, 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 effectivement. voilà. Il est cool, hein, mon crayonné de décor. Mais en vrai, j'aime bien. C'est ton crayonné et storyboard en même temps, ça? Alors, en fait, regarde. Vas-y. Tout simplement, là, on est sur mon board. Premier jet, le board. Ok. Et en fait, au board, je diminue son opacité et je rajoute juste un petit truc pour éventuellement corriger si j'ai besoin. Genre là, par exemple, j'avais un peu besoin de corriger la natte parce qu'elle était à chier. Et du coup, j'ajoute mon petit calque par-dessus. Là, tu vois, j'avais rien, enfin, j'avais un truc à corriger, j'ai juste corrigé ça. Ici, j'ai refait un peu ma pose parce que j'estimais qu'elle était pas ouf. Ici, pareil. Et puis, une fois que j'ai ça, je diminue mon opacité et line. Ah ouais. Ouais. Ok. Et du coup, Et ensuite, t'as on fait déjà toutes rarement les du étapes line là. pour les décors. Du coup, tu passes en gris pour faire ton. Tu fais du remplissage de gris pour tes persos, c'est ça?
Bah, en fait, ce que je fais, c'est que je fais d'abord mon line comme ça, là. Ouais. Et juste après, avant de passer la colo et avant de dire qu'une case est terminée, je fais toujours mon aplat de gris. Comme ça me permet de bien visualiser le truc. Je peux dézoomer, voir un peu ce à quoi ça va ressembler. Ouais. Pour bien voir les zones négatives, tout ça. Ah, il y a Chute Jolie. Coucou Chute Jolie. Chute Jolie, c'est une lectrice trop gentille de Instagram. Et suivez-la sur Instagram, elle fait des reviews de bouquins, c'est trop cool. Mais du coup, ouais, il n'y a pas beaucoup de. Je peux éventuellement me trouver un truc où. Non, mais Bon, c'est très bien déjà. Moi, ça fait un peu cleané. je pense que déjà, c'est pas mal. Et les décors, tu les fais un peu au feeling après, c'est ça? Ça dépend. Là, tu vois, je peux me permettre parce que bah, c'est de la végétation, donc il n'y a pas de perse, quoi. Ok. Mais dès qu'on va taper sur des décors où tu as des bâtiments, attends, je vais te trouver ça. Dans quel épisode t'as des décors à la con Épisode 14, t'as pas L'épisode à mal la de fin, décors à la quand il con. se réveille et que c'était un rêve, toute l'histoire. Euh, dans quel épisode t'as des décors comme ça un peu relous? Dans le premier, il y a des immeubles. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si, celui-là, j'ai trouvé un pas mal là, en termes de décors relous. J'en ai trouvé un bien là. Vas-y. Bien relou. Voilà, par exemple. Voilà. Oui, ok. Donc là, tu vois, encore une fois, j'ai tout compressé. Ouais. Mais quand tu zoomes, en fait, tu vois qu'il y a un petit line. Donc il y a un line que je fais pas super propre. Je le précise surtout pour les premiers plans. Et en fait, dès qu'on arrive sur du plan en arrière, ben tu vois qu'il y a plus de line. Et je fais des grosses masses que j'ai. Que voilà quoi. Ouais, donc tu tailles dans tes masses ensuite pour juste te donner Ouais, l'illusion de. ouais, ouais. Parce que bah on peut pas se permettre, hein, sinon on va crever. Donc Bah moi je fais des traits, donc mais moi je suis pas un bon exemple. Et puis de toute ouais, non façon mais toi mes ce que tu fais perspectives je c'est les trop fais à la bien. main. Donc, J'ai la flemme de prendre la règle et tout. ben ouais, mais toi ça fonctionne bien parce que t'as ton style, enfin on sent que tu l'as pratiqué ce côté Le côté à où l'arrache. t'as pas. Ouais, mais du coup, ça fonctionne super bien. Je sais pas si je me fais comprendre, mais Bah pour moi moi, ça fonctionne. j'espère que ça fasse illusion surtout. C'est surtout ça à Mais chaque fois. c'est fait plus qu'illusion, au contraire, en fait. Au contraire, je trouve que c'est une force de pas utiliser de règles de perspective. Parce que, comment dire, moi, ma règle de perspective, elle est immuable et du coup, elle est pas super personnelle, quoi. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Je pense savoir ce que tu veux dire. Qui est, comment dire, qui est la même pour tout le monde. Et donc du coup, tu peux moins t'amuser avec cette règle-là quand tu fais un truc comme moi, c'est-à-dire des bâtiments relous qui sont carrés, tout ça. Je crois que je vois ce que tu veux dire. Voilà, que quand tu fais un truc où bah t'as pas forcément envie que la perspective elle soit nette, mais par contre tu peux y mettre un, je sais pas, un sentiment d'oppression un peu plus facilement en faisant une courbe qui déraille un peu, ça peut devenir oppressant. Et au contraire, si tu fais un truc un peu rond, ça peut devenir super doux, etc. Tu vois. Ouais, je pense que ça c'est vraiment une question, je pense de point de vue. Enfin c'est une point de vue, je pense, d'approche. Ouais. C'est Ouais, et vrai puis que de feeling et d'expérience, tout simplement. Je pense qu'avec quand tu as plus d'expérience, tu peux peut-être parvenir à faire des trucs qui tiennent plus la route sans avoir forcément besoin de perspective. je trouve que ton webtoon, pour un premier webtoon, c'est ta première BD en quelque sorte. D'ailleurs, c'est Ouais. ta première BD publiée, voilà. Première BD sous cours, j'en ai jamais fait avant de vraie BD, quoi. Enfin, même pour le fun, tu vois. Elle est déjà top, quoi. T'as déjà bien Bah, c'est maîtrisé tes gentil. trucs et tout. C'est très gentil. T'as ta petite communauté de fans. J'ai même, Fan. je me souviens d'un petit tweet qui disait que tout le monde parlait de distress en ce moment. Et je trouvais ça trop cool. Ouais. Alors que non. Pour continuer là, sur ta page, Ouais. t'as montré tes décors, t'as montré les différents process. Et au début, enfin, ne serait-ce que par exemple les couleurs des persos. Comment tu fais là, par exemple pour tes ambiances et tout? Est-ce que tu places directement tes ambiances sur le perso? Tu fais tes aplats et puis. Il y a plusieurs manières de comment dire de faire. Enfin moi j'ai deux manières de faire. La première manière de faire, c'est je prends les couleurs de l'épisode d'avant parce que j'ai pas envie de me faire chier et ça me fatigue de trouver les gammes. Ça arrive pas très souvent parce que souvent d'ambiance entre les épisodes. Donc du coup ben techniquement faut quand même que j'adapte, mais
Des fois, j'ai pas besoin d'adapter, donc du coup, je pioche juste sur les autres trucs. Et puis, en effet, d'autres fois, je fais des nouvelles couleurs. Genre là, par exemple, tu vois, on arrive sur un chapitre qui est assez sombre, assez monochromatique. Et du Ouais. coup, j'avais besoin d'une gamme de couleurs qui est pas super en accord avec ce que je fais habituellement, quoi. Donc, ouais, gros à plat. Et puis, en gros, je bidouille sur un personnage pour voir comment ça fonctionne. Et puis ensuite, si ça fonctionne bien, Mais qu'est-ce qui voilà. te fait dire que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas? Bah, en fait, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tu le sens en fait quand une ambiance. Moi, je fonctionne vachement au tâtonnement. Je crois Tu vois, là, que par exemple, Géraud nous avait, pour ces nous couleurs-là, avait parlé de j'ai ça. tâtonné comme. Pardon, excuse-moi. Non, 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 c'était pour te dire que ça me fait penser à ce que disait Géraud aussi, il y a 2 semaines. Ah ouais? Il disait quoi du coup? Qu'il le faisait juste des choses, et en fait, c'était vraiment par tâtonnement aussi un peu pareil. Il y avait un peu le même process Ouais. de se laisser aller, Ouais. et de voir où ça mène, et de voir si ça marche. Alors, ouais, moi, à la nuance que moi, j'ai quand même besoin de pas mal de refs. Bah, en fait, j'ai du mal à visualiser dans ma tête ce que je vais produire sur papier. J'ai du mal à contextualiser une scène, tu vois, en tête. Et donc, du coup, euh, ce que je fais, c'est que quand j'ai, bah là, par exemple, tu vois, j'avais besoin d'une scène d'automne, tout simplement, et donc un truc vachement orangé. Mais j'avais ce truc orangé en tête, mais du coup, je suis allé sur Pinterest taper automne pour checker, tu vois, des ambiances automnales. J'ai fait mon petit mood board et mon petit mood board à la fin, bah, T'as un moodboard là j'en ai par hasard? retiré des couleurs. Non, parce que en fait, comment dire, je les enregistre pas. Ok, ok. Donc En fait, tu fais ça sur Pinterest je me mets ou... là-dessus, je fais un copier-coller Ah, et une fois que j'ai plus besoin de ma couleur, d'accord. Tu copies-colles les je la couleurs. mets. Non, pas les couleurs, mais les images et ensuite je tâtonne. Mais ouais, du coup, tu vois, genre. Bon, là, j'avais moins besoin de tâtonner sur cet épisode-là parce qu'il y a 2-3 épisodes qui se passent au même endroit avant, donc j'avais juste besoin de désaturer un peu, mais voilà. Ouais, tâtonnement. Ok, non mais c'est un bon J'aime moyen. bien. Je pense que c'est un bon moyen, ceci dit, d'avancer. Pour Et faire après, quand tu trouves là, par exemple, t'as trouvé ta palette. Donc là, tu t'es dit, Ouais, ok, c'est bon. ouais. Comment tu fonctionnes par chapitre? Est-ce que tu fais une palette par chapitre? Est-ce que tu essayes de garder... Euh, Bah, en fait, déjà, dans Distress, il y a quand même une constante, c'est que la série commence très colorée. Et au fur et à mesure des épisodes, elle devient de moins en moins colorée. C'est-à-dire que au début, tu commences sur un, je vais pas spoiler, hein, mais tu commences sur un truc vraiment très bon enfant, très tout ça. Et au fur et à mesure que tu avances, tu dis merde, il y a une, bon là ça commence pas coloré du tout parce que Oui, voilà, c'est ce que je... mais le reste, Ouais. voilà, tu vois, ça Ah ouais. commence déjà à être bien flashy. C'est super évident dans l'épisode 2 notamment. Et le paroxysme, c'est un peu l'épisode 5. Et en fait, à partir de l'épisode 6-7, tu commences à entrer dans des gammes un peu plus hivernales et tu commences avec une gamme colorée qui est très large. C'est-à-dire que là, tu vois, dans l'épisode que tu montes, le 1, t'as quand même beaucoup de teintes différentes. T'as des roses, t'as des bleus, t'as des verts, tout ce que tu veux. Toutes les couleurs que tu veux, tu les trouves à un moment. Et en fait, au fur et à mesure, la gamme colorée se resserre. Parce que le propos aussi devient un peu plus sombre et bah, aussi, tout simplement, mon esprit s'affine. C'est-à-dire que bah, j'ai passé plus de temps, tu vois, là, l'épisode 5, voilà. Typiquement, on est sur de la couleur, la couleur, la couleur, la couleur, la couleur. Et, euh, et ben ouais, en fait, là, c'est une ambiance qui correspond un peu à l'état d'esprit des persos. Et puis, en fait, plus tu avances, Ouais, ouais, plus effectivement, ça là, devient. on voit le côté painting ici. Effectivement. Ouais, ouais. Mais ça marche bien, Ouais, bah ceci là, dit. j'avais carrément pas envie de faire de décor, là. D'ailleurs, là, je vois Ça, quelque chose dont on n'a pas parlé sur ton process, mais ouais. c'est quoi? C'est du crayonné? C'est pas vraiment un ancrage. Je fais pas d'ancrage, je déteste ça. Bah, en fait, là aussi, on est au début. Donc, au début des épisodes, j'avais toujours ce tâtonnement et je n'avais pas trouvé ma brush. Maintenant, j'ai trouvé ma brush, donc je peux te dire que c'est du line maintenant. Mais, tu vois, genre, maintenant, là, bon. Il y a du placement de produit aussi, d'ailleurs. Pourquoi? Oui, ouais, du placement produit pour Barouf, ouais. Bon, les gens, si vous connaissez pas Barouf, c'est un jeu de cartes. Attendez, je vais le trouver, il est là.
comme je le dis dans le truc de l'épisode 5, le Barouf, c'est un jeu de cartes qui existe vraiment. Je l'ai là. Et genre, c'est un jeu de cartes qui a été créé par des auteurs de la Factory et ils sortent bientôt leur webtoon. Et c'est trop bien. Attendez, je vais vous montrer quelques cartes, ça envoie du lourd. Je sais pas si je peux te montrer en plus grand. On verra peut-être pas grand-chose. Ouais, mais regarde, les cartes, elles sont vraiment comme dans la BD. Parce que littéralement, je leur ai demandé de me montrer les cartes. Regarde, les cartes, c'est les mêmes. Ouais, effectivement. Et tu vois, c'est un jeu qui est super sympa. Et... Du coup, je t'ai freiné à cause de Barouf. Mais c'est chill. donc, tu fais pas de crayonné. Pardon, tu fais pas d'ancrage, tu fais une espèce de crayonné. En fait, au début, j'étais parti là-dessus parce que j'ai toujours eu du mal avec le dessin digital et j'ai toujours eu du mal à trouver mes brushes. Et donc, du coup, pendant beaucoup de temps, j'ai galéré et j'étais jamais satisfait avec mes lines. Donc, du coup, j'avais toujours cette solution de rester sur du croquis. Et en fait, là, j'ai trouvé une brush qui commence à me plaire de ouf. Et en fait, je me rends compte que plus les épisodes avancent, plus ce que je fais, c'est liner. Ah. Donc, ce que tu vois là, à l'épisode 5, je t'invite à regarder mon écran là sur l'épisode 17. Alors, hop, Pas je du tout le même bascule. délire. Et tu vois, mon partage d'écran, tu vois, c'est pas du tout la même chose, quoi. Ah ouais, non, effectivement. Là, on est sur du line. Là, on est sur du... Ce qu'on appelle du liné Akito, c'est du clean. C'est-à-dire, tu as le croquis. Donc le croquis, là, comme ça, tout simplement, c'est pas très propre. C'est la recherche. Et le line, c'est quand tu cherches à nettoyer ton croquis, quoi. Ouais, ancré, quoi. Mais moi, j'appelle ça liner parce que j'ai aucun vocabulaire. Donc ouais, effectivement, tu t'as changé au fur et à mesure. Sur les derniers là qui sont sortis, alors je vais peut-être pas les montrer parce que j'ai peur de tomber dans du spoil. Ouais, je peux t'en montrer si tu veux. Enfin, je peux montrer quelques événements si tu veux. Qu'est-ce que je peux montrer? L'épisode 15 que j'aime bien. J'aime beaucoup l'épisode 15 par exemple. Tu vois, genre avec cet effet un peu. Que là, j'étais content de mon effet, tu vois, sur cet épisode-là. Ouais. Un Ça mélange rend avec bien, ouais. le bus en 3D et puis le reste en what Ah, the le bus fuck. c'est en 3D. Le bus est en 3D. Ah. Enfin, en fait, j'ai une base 3D. Et j'ai redessiné le bus par-dessus, mais le reste est en painting flemme. Tu fais comment sur Clip Studio? Tu fais une capture d'écran du bus en 3D, quelque chose comme Non, ça? regarde, je vais te montrer. Parce qu'il y a littéralement le bus, il est là, quoi. Tu peux télécharger dans les modèles 3D, là, regarde. Regarde. Regarde comment il est beau. Ah, il est très très beau. T'as vu ça? Tu trouves pas qu'il ressemble un tout petit peu à ce bus-là? Non, je trouve que vraiment t'as réussi à la réinterpréter. Regarde-moi ça. Voilà comment on fait un décor de webtoon. C'est incroyable, non? Pourquoi apprendre à dessiner un bus? Bah écoute, en vrai, je pense que la 3D c'est super cool quand tu arrives à en faire quelque chose. Tu vois, genre là, j'ai redessiné par-dessus, quoi. Ouais. Genre, Ouais. la 3D c'est bien quand t'en fais quelque chose, quoi. Si tu mets juste un objet 3D dans ton truc, ça fait juste un truc un peu crassou. Pourquoi tu utilises de la 3D sur ton webtoon? Bah parce que là, littéralement, j'allais avoir un résultat moins convaincant avec avec un dessin 2D et qui m'aurait pris 3 fois plus de temps. Donc c'est à la fois une question de temps et d'efficacité, quoi. Clairement. Ouais. Clairement. Bah oui, parce que je savais, si tu veux, qu'il y avait un bus en 3D sur Clip Studio. Je travaille sur Clip Le fameux. Studio. J'ai un bus à dessiner comme ça. Est-ce que je me fais chier à trouver un design pour mon bus, sachant qu'il y a littéralement un bus américain sur Clip Studio, quoi. Personne conduit le bus, si, mais le line est passé par-dessus. Mais bon. Mais ça, tu vois, quand tu le lis, tu le vois pas. Mais bon, en effet, c'est pas très. Quand tu zoomes sur un webtoon en général, là, tu commences à avoir des conneries. Ouais, faut pas trop zoomer sur mon webtoon, moi. Alors là, si tu zoomes sur le chat, ça devient gênant tout de suite, tu vois, par exemple. Ah non, ça va, il est pas mal, hein. Ah, il est un peu gênant, quoi. Mais bref. T'as placé donc ton objet 3D et ensuite t'as composé autour, c'est ça? Ouais, bah en fait, c'est un épisode où j'ai plus utilisé de perse, tu vois.
par exemple, là, autre exemple de quand j'ai utilisé de la 3D, tu vois, pour cet élément de décor, c'est un magasin. Et en fait, c'est un magasin que j'ai utilisé en 3D. Et donc, il m'a bien aidé pour cette scène-là. Après, bah ça, par exemple, ça c'est moi qui l'ai fait tout seul. Ça, c'est le même décor qu'on a vu tout à l'heure. Et il m'a permis de sauver du temps, tu vois. Ouais, non, je comprends, je comprends. Là, par exemple, hier, je vois ton décor Là, sur la tu vois, on 3D. pourrait croire que j'ai utilisé un modèle 3D, mais pas du tout. Là, j'ai juste utilisé ma petite Waouh! règle de perspective. On dirait que tu utilises un modèle 3D. Hein? On dirait que tu utilises un modèle 3D. Waouh, tu as l'air si sincère quand tu le dis. Zoom Ça me dessus, tiens. bouleverse. Zoom dessus. Zoom à fond. Et je trouve ça assez malin parce que au final, quand tu zoomes, ça se voit que t'as juste mis l'essentiel pour qu'on comprenne ce que c'est de loin. Ouais, bah là, de toute façon, clairement, ça doit être lu dans cette taille-là, quoi. Ouais, ouais. Donc, j'allais pas me briser des côtes à. Tu joues beaucoup sur l'éclairage ensuite là, qui Ouais, donne le petit effet wow. un petit effet Wow. lumière, ombre portée. Là, j'aime bien les ombres portées. Mais tu vois, par exemple, Ouais. bon exemple de gamme colorée qui devient moins colorée, quoi. Ouais, ouais, effectivement. Comment tu fais d'ailleurs tes Genre, couleurs? Tu fais ça pour au lasso polygonal ou là par exemple pour tes immeubles? non, je remplis à la main parce que bah, justement, je fais pas de line, donc du coup, quand je peux pas remplir au lasso. Je Non, mais là, demandais. tu vois, pour commencer, par Ouais, exemple, j'avais un calque pour le ciel, ouais. donc qui faisait tout ça là, qui faisait mon contour tranquille. Ensuite, j'avais une couleur qui faisait tout le reste, donc un gris coloré un peu chaud. Et ensuite, je suis venu, je suis venu un peu différencier mes différents plans avec des couleurs différentes. Et une fois que j'avais différencié mes plans, je suis venu faire mes gros traits là, avec des petits effets ajoutés par-dessus avec un flou Ah, ok. et comme ça te fait un épisode quoi. Et Enfin, pas ton un épisode, nombre, mais ça te fait un décor de bâtiment quoi. et ton nombre des bâtiments là, tu l'as fait comment par exemple? C'est en masque de un truc en Nombre des produit? bâtiments, Comment t'as fait tes ombres? ben en fait, j'ai pas fait mes ombres, j'ai fait mes lumières. Ouais. Alors comment t'as Parce fait tes que du lumières? coup, la couleur de base du décor, c'est celle-ci, c'est-à-dire le gris très foncé. Ah, d'accord. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que littéralement, j'ai fait un calque par-dessus, comme ça, là, comme je suis en train de faire. Ouais. J'ai fait les formes que je voulais. Donc là, c'était en l'occurrence à peu près comme ça. Avec, je diminue l'opacité. Tu vois, là, j'ai gommé là, par exemple, simplement pour faire les ombres de mon truc, là. Pof, 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 pof. Comme ça, bref. Ok. Je fais grossièrement. Et donc ensuite, j'ai utilisé ma gomme comme ça pour faire mon petit dégradé. Et effet ajouté. Hop là! Et de la lumière. Ah, donc ouais, c'est en fait c'est vraiment c'est presque gris en dessous à la base. Ouais. Ouais, c'est du gris coloré. Bah en fait, quand tu fais la pipette, tu vois que c'est un gris coloré très légèrement. Tu vois là? Ouais, je vois un petit peu. Ah oui, De la là, là, gamme là, je gris. vois bien. Là, là, c'est bien. Tu vois bien mon gris là? Il Ouais, est ouais, bien mon gris là ou pas? effectivement. Et donc c'est juste un gris coloré. Puis tu vois, en fait, il y a juste des différentes nuances de gris coloré. Je travaille toujours sur. Tu fais de la diagonale du blanc au noir là. Et j'essaye toujours de travailler sur la moitié basse. Ah ouais. Ouais. Et ensuite, quand je veux mettre une lumière, tu vois, je viens taper là-dedans. Ok, Mais ok. c'est tout. Et du coup, c'est comme ça que tu fais ensuite sur tes persos pour les éclairages aussi, pareil, même technique. Bah, ouais. C'est-à-dire que là, par exemple, bon là, il n'y avait pas de lumière, mais tu vois, genre quand tu regardes les couleurs, bah c'est un peu pareil, Hmm, mine de rien. On est toujours dans cette gamme en bas. Et pareil pour le décor. d'accord. Et tu fais toujours attention à où se situe ton curseur? Non, c'est naturel. Genre, je calcule pas où je le fais, mais c'est toujours comme ça. Et plus je fais des noirs, enfin plus je fais des couleurs très foncées, bah plus je vais dans du saturé. Et plus je vais dans du clair, moins je vais être dans du saturé. C'est pas un truc que je fais consciemment, c'est un truc que j'ai compris que je faisais au bout d'un moment, mais c'est pas un truc que je fais en me disant bah tiens je vais faire ça. Ok. Oui, bah forcément, on fait jamais. Enfin, si, moi, je fais ça parce que du coup, je copie les autres. Mais tu vois, j'ai envie d'essayer du coup cette technique. C'est assez marrant. Ouais, c'est rigolo en vrai, hein. Moi je m'éclate bien avec ça. Faut que je remette ça en mode normal. Voilà.
Du coup, à chaque fois, c'est vraiment, si jamais j'enlève tes couches de couleurs, du coup, il y a que du gris. Mhm. Et tu essayes d'ajouter un peu de texture, là, tu vois, par exemple, là, je le vois, c'est que sur les arrière-plans ou c'est... Ouais, non, là, la texture qui est ajoutée, c'est uniquement parce que le site est un peu crassou, quoi. Oui, Mais alors, normalement, elle n'existe pas de base. c'est un dégradé, mais tu vois, par exemple, ici, c'est... Ah non, mais c'est vrai que c'est pas... C'est un dégradé qui a été pourri par le site. Là, regarde, c'est plus marquant, peut-être. Tu vois, ici... Ouais, non, Hop. même pas, toujours pas. Non, Si, non, si, c'est vraiment si, là, c'est vraiment la compression du site qui a. Ah ouais? Du coup, t'avais genre Ouais. zéro dégradé ou zéro effet de brush ou quoi? Il y avait un tout petit effet, mais c'était un effet de lumière, c'était pas un effet de brush. D'accord. Donc, Donc ouais. ok. Là, je vois Milky qui est trauma des gris colorés de Monsieur Chalmé. Ouais, c'est vrai que. En gros, on avait un prof qui était super vénère sur les gris colorés. Et il nous disait que la couleur, c'était littéralement que des gris colorés. Ah ouais? C'était Et sa c'est trop technique. rigolo. Ouais, ouais, c'est rigolo. Du coup, t'as pas de texture là sur tes... Alors si, j'en ai, mais elles sont pas du tout censées être aussi présentes qu'elles le sont. Bah Bon, en vrai, ça ça marche bien, commence. hein. Là, c'est pas mal. Là, en vrai de vrai, là, ça marche limite mieux que ça. Ah, bah c'est juste une brush texturée. Tout simplement. Ok. Regarde, je vais te la trouver, regarde. Les brushes de Toti, c'est celle-là. Attends, où est-ce que je peux aller sur un endroit un peu sympa où je peux faire montrer ma brush? Voilà. Là, tu vois, Ouais. regarde, c'est cette brush-là. Bon, là, elle est moche parce que j'utilise pas mon stylet, mais voilà. Ok. C'est cette brush-là. Qui est une espèce de brush un peu aquarelle, non? Quelque chose comme ça? Ouais, c'est un espèce de d'effet caillou étrange que j'aime bien. Voilà. Ça fonctionne bien. Ouais, je trouve que pour les murs en béton notamment, ça marche très bien. Et cette brush, tu l'utilises en tout cas que pour les décors. Oui, ouais, ouais. Non, non, je n'utilise pas de brush pour les persos pratiquement. Pour les persos, c'est uniquement les couleurs. À plat, et puis soit lumière, soit ombre. Comme ici par exemple, tu vois là, à plat et ombre. Et puis vu que j'étais pas très satisfait de mes effets, bah, j'ai rajouté un calque finition. Et juste là, je viens Ah faire oui, ok. mes petites finishing touches avec. Bah là, tu vois, je trouvais que c'était intéressant d'ajouter un peu plus de clarté dans les cheveux pour donner un peu d'effet. Et juste, ouais, je viens lisser un peu tout ça, quoi. C'est que c'est bien le petit calque qui termine tout. Ouais, c'est ça. Ça permet de faire passer le truc avec très peu de détails de rough à peu près fini à un truc qui fait un peu terminé, quoi. Bah, toujours l'idée, c'est de hiérarchiser, c'est-à-dire tu fais pas tout bien. Genre, bah là, par exemple, c'est un peu crassou, tu vois, par exemple. Crassou. Mais tu fais un petit détail qui fait bien. Donc là, par exemple, la mèche qui fait qu'on va regarder la mèche plutôt que le petit détail crassou à droite. Enfin, bon, détourner l'œil. Détourner l'œil. Ouais, absolument. Et c'est une autre technique que Milky connaît très bien avec Monsieur Chalmé, notre professeur de Alors, je peinture de connais pas pivot. Monsieur Chalmet. Toujours savoir orienter les regards du lecteur. Ouais, je pense que c'est important. Il Vas-y. faut prendre ton lecteur pour un feignant, pas pour un con. Oui, voilà. Mais écoute, voilà. Écoute, tu présenteras les prochaines émissions, tu parles mieux que moi. Non, mais c'est vrai, c'est con. Mais genre, faut prendre le lecteur pour un feignant, c'est-à-dire faut pas lui espérer de lui qu'il devine des trucs qu'il est pas censé deviner, quoi. Tout à fait. Faut pas lui demander un effort plus qu'un effort que devrait faire un lecteur, c'est-à-dire prendre les infos que tu lui donnes. Par contre, faut pas le prendre pour un con dans le sens où bah faut pas surexpliquer à ton lecteur en imaginant qu'il va pas comprendre. En fait, l'info que tu lui donnes, faut qu'il la comprenne, mais t'as pas besoin de donner 20 000 infos. Ouais. Ouais, ouais. Parce que voilà. Quelles sont tes inspirations en dessin? C'est Bah Milky qui pose écoute, la question. grosse inspi, ça va être très rapide. Grosse inspi, Mina Sandberg, qui est juste une meuf incroyable. Il a produit la BD Stand Still, Stay Silent, qui est genre Ah oui, juste oui. un truc magnifique. Effectivement, je Voilà. connaissais pas le nom, mais c'est Humming Puff. Ouais, Humming Fluff Humming sur Fluff. Instagram, ouais, absolument. Tout à fait. Et Effectivement, je donc, comprends. bah, écoutez, j'ai ces bouquins en plus. Attends, regarde, ils sont là. Donc, je suis joli. Si tu veux faire une belle review d'un beau bouquin, n'hésite pas à acheter ce merveilleux bouquin qui est quand même juste trop beau. Ouais.
Alors, par contre, petite. Je mets, tiens, d'ailleurs, le lien du Humming Fluff. En plus, il y a sa BD qui est gratuite, Lovely People. Attendez, hop, je vous montre en même temps. Ouais, puis même Stand Silent, c'est gratuit sur le web. Voilà. Donc celui-là, il est gratuit. Lucky, ça m'étonne pas du tout que tu vois des pages de ce comic sur Pinterest, c'est juste trop beau, quoi. Ouais. C'est une personne qui est très forte. Son mode de publication, Amina Sandberg, c'est elle fait une page qui sort tous les 2 jours. Ouais, elle dessine sur Painful Sai. Donc ça, ouais. Respect. J'avoue, je savais pas. Je crois qu'elle était sur Clip. Et tu vois tous ces effets de brush super jolis là. Non, je crois que c'est Clip. Je l'ai vu bosser sur Clip sur Twitch. Et elle bosse avec la plume G de base, qu'elle modifie l'opacité et tout, et je suis... Ouais, et ça c'est incroyable. Genre, elle fait des effets de texture juste en modifiant l'opacité de la plume GG, quoi. Ouais, et j'étais dégoûté, je me disais, mais on peut faire ça? Ah, il y a une question que je vois intéressante. Alors déjà, il y a Chute Jolie qui demande comment tu es arrivé sur Webtoon Factory. Ah écoute, c'est eux qui sont venus me chercher, tout simplement. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré Eloi, mon éditeur, au Festival d'Angoulême. Et en fait, j'avais déjà un rendez-vous avec une éditrice de Dupuis, mais pour un projet complètement autre, que je pourrais montrer d'ailleurs tout à l'heure, puisque c'est un projet qui ne verra pas le jour. Mais en gros, tiens, je vais le montrer tout de suite déjà. C'est l'occasion en vrai, on en parle. Vas-y. Box Masterclass, celle-là. Dossier d'édition. Voilà, c'était pour ce projet-là. Donc j'avais fait un dossier d'édition, il te faut. Je sais pas comment je peux l'ouvrir autrement pour que ce soit plus joli. J'allais dire F4, mais il y a un F quelque chose, je crois que c'est F11. Oh, oui. Ouais, ma touche, elle est bloquée. Merde, fais chier. Bon, c'est pas grave. Ta touche F11 ? Ouais. C'est pas grave. Et donc du coup, j'avais fait ce dossier d'édition là que j'étais censé aller montrer à Angoulême à une éditrice de chez Dupuis. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, en fait, j'ai fait mon petit rendez-vous, tout ça, et je suis allé sur le stand Dupuis du coup. Et j'ai rencontré un monsieur roux avec une grande barbe. Et avec Bobby, donc un des 2 auteurs du Barouf, on lui a montré nos tafs. Et ça lui a plu, et du coup on est resté en contact, et il nous a recontacté par la suite en nous demandant si on avait un projet à lui présenter. Et c'est là que je me suis dit, écoute, je vais rien à lui présenter, mais je vais faire un truc. Et du coup j'ai fait Distress. Et d'ailleurs Distress n'aurait jamais dû exister, parce que quand je lui ai montré en fait, quand je lui ai montré le projet de Distress, je lui ai montré 2 synopsis. Je lui ai montré le synopsis de Distress et un autre synopsis. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un synopsis trop bien, enfin que je trouvais trop bien, c'est le synopsis de Distress, et un synopsis éclaté. Genre vraiment, il était éclaté, mon synopsis, et j'avais fait en sorte qu'il soit le plus éclaté possible pour que jamais ça passe. Et du coup, il a choisi le synopsis éclaté en disant ouais, non, ça marchera pas l'autre. Et du coup. Et du coup, j'ai dit alors très cool, Eloi, je suis très content. Par contre, est-ce qu'on peut vraiment partir sur l'autre? Et il m'a dit ok, je te fais confiance. Et du coup, on est parti sur Distress. Mais putain, voilà, c'était. J'avoue que c'était. C'était risqué, quoi. un peu. Ah, et je savais pas. Voilà, on a bien bossé après. Tu l'as présenté en dernier? De quoi? Le pitch. Toi, tu les as pitchés. T'as pitché lequel en premier? J'ai pitché d'abord celui de Distress et ensuite un autre truc. Eh ben, je sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que quand c'était le dernier que tu présentais, c'était celui que tu préférais, ça marchait mieux. Ah ouais? J'ai testé ça plusieurs fois et. Jamais je fais plus ça. Hein. Donc, ouais, je ferai ça maintenant. Et donc voilà le petit projet que j'avais présenté à Angoulême. J'avais fait un. Enfin, tu vois la gueule de mon storyboard, quoi. Pitié. Bon, ouais, franchement, je fais pire là en ce moment. Ah, c'était terrible. Mais bref. Mais c'était pas mal, elles sont pas mal là, ces planches là. J'aime bien, même t'as fait un petit peu de concept en termes de couleurs là. Ouais, j'avais essayé. Et je m'étais donné sur ce dossier. C'était mon premier dossier d'édition. Je l'ai fait juste en sortant de l'école.
Et c'était la page de couverture est un peu éclatée, mais sinon non, j'étais très content. Et en fait, j'ai découvert ça tout à l'heure du coup. Enfin, j'ai redécouvert tout ça tout à l'heure et je me suis dit putain, c'est pas si moche que ça en fait. Je m'étais bien donné là-dessus. Ouais, franchement, Donc voilà. c'est bien cool. Mais après, oui, forcément, comme on évolue, on voit les défauts. Ah bah là, je peux te dire que je vois aucune qualité, mais c'est normal. Et encore, tu vois, ces persos, je les trouve sympas. Genre non, il y avait du. Bah, en J'aime fait, bien t'as cette créé de la classe. matière, quoi. T'as Enfin, créé de la matière et ensuite, il est resté à créer le truc, ouais, quoi. c'est ça. Et donc ce projet-là a pas vu le jour. Mais bon, écoute, c'était très enrichissant de bosser là-dessus. Le Milky pourra éventuellement reconnaître la rue Geoffroy Drouet de Nantes ici, si elle regarde bien. Que j'avais la flemme de trouver, enfin de faire le dessin en perse. Du coup, j'ai littéralement pris en photo ma rue où j'habitais et j'ai littéralement recopié cette rue avec. On le voit pas très bien, mais ça là, la petite enseigne là, c'est un Subway. Voilà. Ok. Question d'Akito en même temps, qui te Non, demandait non, mais c'est si, fini. si c'était pas trop difficile de trouver un éditeur webtoon, vu que tes dessins sont LGBT friendly. Alors, dans la BD classique, j'ai eu quelques soucis. J'ai eu quelques problèmes, des, euh, des réticences de la part d'éditeurs. Et ouais, en plus, Cook, il habitait littéralement. Je reviens vite fait à la rue. Mais Cook, il habitait littéralement là dans l'endroit où ils sont, dans la ruelle claire, là à droite. Il habitait Bon, dans enfin la bref. ruelle, genre par terre. Ouais, il habite. Non, non, mais au fond de la ruelle, t'avais un portail avec plusieurs trucs et il habitait littéralement là. Et donc, ouais, pour le contenu LGBT friendly sur Webtoon Factory, j'ai eu aucun problème. Littéralement aucun, et au contraire. Quand je les ai, enfin quand on s'est contacté, c'est littéralement, ils cherchaient littéralement des romances LGBT. Donc bah écoute, let's go. Hein. Par contre, ouais, quelques petites frictions avec des éditeurs papier et ça m'a moins plu. Mais bon, écoute, c'est pas très grave. Ce que tu as fait là, par Distress, fonctionne très bien enfin, en webtoon, quoi. Donc ça m'étonne Ouais, pas je trop. pense que c'est le bon format. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est le bon format parce que ben ouais, ouais, puis aussi ça me plaît moins. Je m'en fous, Avast, merci. Mais j'ai une pub Avast qui vient de se lancer. Euh, mais ouais, genre je trouve que c'est pas mal comme format. Moi, c'est un format qui me plaît beaucoup. Parfait. Bah, je pense qu'on peut faire vite fait un petit peu les illustrations. Faire la petite partie. Attends, Si vous voulez. il y avait Ah, Je suis joli qui avait une question je l'ai encore. loupé alors. Style, mais du coup, Distress, tu sais déjà s'il y a moyen de le sortir en papier chez Dupuis? Ah oui, en plus, J'en sais je l'ai rien vu. du tout. Ce sera à eux de voir et c'est pas une priorité pour moi. Si ça se fait, c'est très cool. Par contre, c'est pas une priorité. Ouais, genre, en fait, c'est pas à moi de décider si ça apporte quelque chose. Voilà. Je pense que ce sera soit au lecteur, soit à l'éditeur de dire si ça apporte un truc ou pas, de le faire en papier. Ça, on verra. Ce sera le futur qui nous le dira. Ouais, c'est ça. Qui doit taper à la bonne porte, Ouais, carrément. bah carrément. Toujours Eloi. Eloi. Il est caché dans une rue et il Par, nous observe. par rapport aux illustrations, du coup, je pense qu'on va. Ça va être notre Ouais, dernière partie. Tu nous avais préparé un ouais, petit dossier en plus, c'est trop bien. donc, à mon petit dossier. Hein. Je Bon, pense c'est qu'on pas peut. des élus, mais bon, Bah, écoute. bah si, c'est des élus. Et d'ailleurs, je peux faire une petite mention, d'ailleurs, à la spécialité Toti, que j'ai remarqué du coup, qui est un fond uni avec une petite touche, un cercle ou quoi, qui fait la différence. C'est une façon de dire que Oh, t'aimes un pas trop le cercle, décor. non, je vois pas de quoi tu parles. Hein. Il n'y a jamais de cercle dans mes élus. Il n'y a jamais de. Ah, il y a que les Moi, deux faire des premières là. cercles et des trucs. Il y a que les deux Bon. premières. Ouais, bon, j'ai bien choisi, je crois. Mais ouais, il y a celle-là aussi, ouais. Mais bon, bref. Ah, du coup, généralement, Mais ouais, t'aimes pas du trop coup. décor, quoi. T'es pas trop décor. Je pense que c'est pas que j'aime pas ça. C'est que j'ai un blocage mental
je pense que je suis un peu de cette team de dessinateurs qui sont vachement formatés par les réseaux. Et j'ai pris pour habitude pendant un bon moment de dessiner uniquement pour mon feed Instagram et moins pour me faire plaisir. Et du coup, je l'en ai retiré que ouais, en effet, ça a commencé à produire ce genre de truc, c'est-à-dire des dessins de persos que j'aime bien faire. Moi, j'adore ça. J'adore explorer des anatomies cheloues, mais que je mets en scène pour que ce soit Instagrammable en gros. Donc tu penses déjà au format Instagram, quoi. Ouais, et c'est un énorme défaut, et c'est un truc dont il faut que je que je me sépare, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un problème que j'ai rencontré. C'est-à-dire que pendant pas mal de temps, en fait, c'est compliqué parce que là, en ce moment, j'ai ma BD à faire, donc du coup, j'ai plus forcément beaucoup d'énergie à passer sur des illus en dehors de la bande dessinée. Et avant de faire la BD, j'avais mon film de fin d'études. Donc là, toute mon énergie à faire des décors, elle passait dans le film de fin d'études, quoi. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai besoin de retrouver, le plaisir de faire du décor et le plaisir de juste dessiner pour moi, tout ça. Je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose, en fait, de penser des illustrations au format Instagram. Je pense Mais... pas que c'est une mauvaise chose, je pense que c'est une mauvaise chose à partir du moment où moi ça me plaît pas. Ah oui, Tu ok, vois, c'est tout. ouais, je comprends alors. Ok, je comprends. Je suis pas en train de dire que fatalement c'est une mauvaise chose. Ce que je suis en train de dire, c'est que moi, c'est une direction qui me plaît par certains aspects, mais qui m'a plu pour les mauvaises raisons, en fait. Qui m'a plu parce que j'avais des likes et qui m'a plu par rapport à cette course-là. Et c'est un truc dont il faut que je me sépare, tout simplement parce que je me rends compte, en fait, au fur et à mesure que j'ai de moins en moins envie de faire ça. Et Mm. j'ai de plus en plus envie de faire des trucs juste, ouais, des croquis pour moi, quoi. Genre, par exemple, ça. Voilà, juste. En fait, au lieu de faire des trucs comme ça, bien poussés, tout ça, littéralement, maintenant, je vais plutôt faire juste des croquis et puis bosser sur des trucs très perso à côté, quoi. Tu vois? Ouais, ouais, non, mais je trouve ça. Bah, je trouve qu'à partir du moment où tu te fais plus plaisir sur quelque chose, c'est plutôt pas Ouais, mal il faut de changer se un truc. recentrer, quoi. Mais c'est compliqué parce que, mine de rien, c'est un truc dont il faut parler aussi. Et que je trouve qui est intéressant dans le processus du dessin, c'est que les réseaux, ça apporte énormément de trucs ultra positifs, mais ça apporte aussi ce côté addiction à la dopamine Ouais. d'avoir des likes sur ton dessin, qui fait que tu as vite tendance à t'auto-réguler, t'auto ouais, censurer sur un truc parce que tu te dis bah ouais, si je fais ça, j'aurai pas ma dose de dopamine, donc du coup je vais pas le faire, alors qu'en fait ça te fait juste plaisir de faire ce truc là, donc go. Ouais, non, je comprends. C'est quelque chose dans lequel. Alors, je suis tombé dedans sans être tombé dedans, mais je suis Ouais. tombé dedans parce que du coup, forcément, en fait, je me suis rendu compte aussi pendant un moment que je produisais en espérant que ça marche, plus que. Ouais, c'est ça. Donc, c'était il y a 2 ans, je crois, et depuis 1 an et demi, Ouais. j'arrive à faire des dessins et je regarde très rarement même les résultats ou ce qui se passe derrière. D'ailleurs, ce que je trouve assez cool, parce que par exemple, il y a pas très longtemps, là, j'ai Bah fait une oui. petite série de dessins. Je vais montrer parce que là, pour le coup, c'est quelque chose que hop. Non, Non pas vas-y, que je veux go. montrer, mais parce que je trouve que c'est important pour rebondir sur ce que tu as dit. C'est la série des Sword Tumber, et c'était un moment où je n'arrivais plus à dessiner du tout. Et je me suis Ouais. forcé à faire du contenu simplement pour essayer de me débloquer petit à petit et de me donner une limite de Ouais. temps, d'énergie et tout. Mhm. Et en fait, sur certains, vraiment, il y en a quelques-uns, je les déteste et j'ai même pas regardé, je l'ai vu que récemment, qu'il y avait, par exemple, sur celui-là, il y en a presque. Enfin, c'est celui-là, il a tout cartonné. Alors, je m'en suis rendu compte bien après, juste par curiosité, parce que sur ordi, quand tu passes, tu sais, t'as le Ouais. numéro, mais je regarde même plus ça, quoi. Ouais, c'est en même temps, c'est cool, tu vois. C'est super, et puis on voit bien, enfin, j'ai l'impression que ouais, au début, tu faisais des petits trucs, et au fur et à mesure, t'as commencé à faire des dingueries sur ton September, hein, donc non, Ouais, c'était après, trop bien. non, il fallait pas. Je voulais faire simple pour pas prendre trop de temps. Et après, j'ai commencé à faire des trucs qui prenaient du temps. Et j'ai fait, il faut peut-être que Ouais, mais j'arrête c'est de super prendre du temps. intéressant, parce que genre, ton but, tu l'as dit toi-même, ton but c'était de te débloquer, de prendre du plaisir, au Ouais, ouais. final, force est de constater que ça a été le cas, puisque t'as pris plus de temps à en faire, donc
Ouais, non, c'est vrai. Là-dessus, également. là-dessus c'est vrai. Donc, Euh, non, en effet. Mais oui, moi je fais pas beaucoup de décor et je le déplore. Parce que, en fait, le décor, j'adore faire ça, quoi. Ah, J'adore c'est faire vrai ça. que quand j'ai vu ton enfin quand je vois ton Instagram, c'est vrai que c'est pas forcément ce que je pense. Sans, sans me Ouais, moquer, bah oui. c'est. Je Il trouve y en a qu'en pas, fait quoi. c'est efficace, mais c'est vrai qu'il y en a très peu. En tout cas sur ton Insta. Ouais, bah oui. Mais sur le webtoon, ça doit t'aider, non? Du coup. Euh, oui et non. Genre, oui, parce que du coup j'en fais, mais non, parce que du coup j'en fais tellement que j'ai plus envie d'en faire à côté, quoi. Je suis saoulé. Ouais, mais c'est un peu comme quand tu rentres du travail et que tu as pas envie de refaire la même chose, tu vois. Bah, c'est ça. C'est ça. Du coup, le soir, bah, j'ai juste envie de faire mes petits sketchs. Donc, tu vois, en fait, ça fait quelques mois que tu vois, je fais plus que du petit sketch tout mignon, voilà quoi. Bah ouais, mais c'est cool si jamais ça te permet de décompresser, de te faire un peu plaisir. Je dessine pour décompresser. Et puis, de toute manière, Instagram m'a beaucoup aidé récemment dans le sens où ça fonctionne plus du tout. Et littéralement, j'ai perdu 1500 abonnés depuis le début d'année. Donc, enfin, à chaque fois que je poste un truc, je perds des abonnés. Donc, au bout d'un moment, tu t'en détaches et c'est trop bien. Alors, je m'éclate de plus en plus. Ouais, je comprends. Je comprends. Et du coup, là, quand tu fais tes sketchs, Ben, par curiosité, ouais. il y a une façon dont tu te dis, tiens, j'ai envie de le faire. Donc, tu le fais vraiment pour le plaisir, mais tu te donnes un objectif ou une façon de faire. C'est juste de te Non, libérer. Beaucoup des animaux et des humains. bah moi j'ai toujours adoré tout ce qui est monstruosité et explorer la monstruosité dans le sens où je trouve que les monstres sont. Oula, il est très mal centré ce dessin. Qu'est-ce qui se Ouais, passe? non, c'est. Attends. Ah, c'est peut-être toi, je sais pas. Ouais, c'est moi, c'est Ouais, non, c'est carrément moi. moi. Ok. J'ai eu peur, je me suis dit merde, mon crop Instagram il est pourri. Mais donc en gros j'ai toujours adoré ce côté monstre et anomalie physique. Et je trouve que c'est un truc qui est très mal représenté dans les œuvres de fiction, que ce soit film ou tout ce que tu veux. Je trouve que toujours le monstre c'est le méchant, le monstre c'est le débile, le monstre c'est le perso qui n'a pas de nuances et ça m'énerve un peu. Moi j'aime bien les monstres qui ont beaucoup de nuances, qui sont intelligents, qui peuvent être beaux aussi. Tu vois par exemple Franck là, le perso éléphant que tu montres. Bah en fait au début tout le monde le trouvait dégueulasse. Tout le monde le trouvait immonde et genre vraiment bon en même temps je dessinais moins bien. Mais du coup, il était pas forcément, c'était pas le plus beau de tous les persos. Mais bah maintenant, les gens ils sont en mode, bah wesh, Franck, il est trop beau quoi. Et j'aime bien ce côté-là de faire aimer des trucs qui sont pas censés être appréciables de base. Et tu mets combien de temps là-dessus, par exemple, pour faire un dessin comme ça? Celui-ci, j'ai pas dû mettre longtemps, j'ai dû mettre 1 heure, 2 heures. Ouais, donc tu te fixes un objectif court, et l'idée, c'est de faire un petit dessin. Ouais, ouais, bah justement, je me rends compte que je m'éclate plus quand je me pose à 23 heures le soir et que je me dis à 2 heures j'arrête et à 2 heures j'ai un truc. Ce Hum. qui est bien par plein d'aspects, mais ce qui est aussi moins bien par bah, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de vouloir passer plus de temps sur une illu, tout ça, je me prends moins de plaisir à faire de l'illu. En fait, j'en ai tellement bouffé sur le webtoon et j'en ai tellement bouffé pardon avant sur le dessin animé que forcément Ouais, ok. j'ai besoin d'un un peu de jachère quoi. Ouais, c'est intéressant, ouais. Mais c'est vrai que en ce moment tu vois je sens que le mojo il revient quoi. Et Ouais ouais. pour le process de tes élus, tu fais toujours pareil, d'ailleurs? C'est ta Euh, petite recette magique? oui et non. C'est-à-dire comment dire j'ai pas une méthode que j'ai pas ouais le mojo de Procreate ouais déjà Procreate ça va m'aider Tali t'as raison. Mais comment là par exemple sur l'illu là le Tengu là que j'ai fait pour le CDC. Ouais. Euh, j'ai fait en effet croquis. Je suis pas passé par la phase clean et ensuite couleur, donc avec mes aplats tout ça, et ensuite clean. Tu peux zoomer beaucoup dessus? Ça te dérange pas? Merde. Alors comment que je fais pour zoomer moi? Je peux pas zoomer plus que ça, C'est si? pas grave.
Là, est-ce que t'as fait pareil et genre tout était de ces couleurs, enfin c'est les couleurs normales qu'on voit sur le personnage et juste t'as peint son blanc, enfin, sa lumière. Ouais. Ok, Donc là, j'ai fait ça avec du bleu, ouais, encore une fois. C'est ok. souvent ça d'ailleurs. Je remarque que je fais souvent les valeurs les plus foncées et ensuite je vais vers le plus clair. Ouais, c'est pas Mais bête. ça dépend. T'as des trucs aussi où c'est l'inverse. Est-ce que je sais pas si j'ai une illu ou un dessin là où c'est le cas. Bon là, il y a carrément pas de couleur, mais là par exemple, tu vois, genre clair, je suis allé vers du clair vers le foncé, genre avec un tout petit peu de valeur, mais il y a que dalle, quoi. Ouais, ouais, C'est encore effectivement, je vois. là c'est du croquis, quoi. C'est pas. Là j'ai fait les deux. Genre j'ai fait bah, le blanc là et le orange, j'ai fait vers le clair, et ensuite j'ai fait là où tu vois au niveau des boobs et des bras et tout ça, j'ai fait vers le foncé. Mais ils Et sont là il y cool a tes créatures, hein. Je les trouve c'est chez hyper Antique. vivantes. Tu Mhm. cherches vachement le mouvement, non, aussi? Ça se voit Je peut-être cherche, plus ouais. sur ceux d'après. Je pense que c'est une déformation d'anime. C'est un des premiers trucs auxquels tu fais gaffe ou c'est un truc que tu c'est pas conscient du coup? Euh, En fait, j'ai un gros tic, c'est que j'adore l'anatomie. Non, mais genre, j'ai du mal à faire des dessins qui sont anatomiquement pas justes. Genre, comment dire? Il y a des fois où je supporte pas faire des raccourcis parce que j'ai l'impression que ça rend pas bien. Alors qu'en fait, si. Ah, Mais tu vois donc ce il que faut je que veux ça dire? soit correct. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est que t'as du mal à. C'est la triche, non. Il faut que on voit que ça soit Ouais. anatomiquement correct, en quelque sorte. Ce qui est cool pour, encore une fois, pour le côté Instagram, mais qui est moins cool pour le côté vraiment mouvement, vraiment cool. Donc il y a du mouvement, mais pas trop quand même, quoi. Parce que j'ose pas non plus. Je cherche en effet des formes et des courbes. Par contre, c'est pas non plus ultra mouvement, tu vois. Genre c'est toujours de face. Voilà. Tu vois, c'est toujours du trois quarts, de face. Il y a pas de perspective un peu intéressante, tout ça, quoi. Bah, Vachement effectivement, il n'y a pas de frontal. perspective, y a pas de décor. Oui, non, mais tu vois, tu Oui, mais je pourrais vois ce que tu avoir veux un dire. perso avec, je sais pas, genre par exemple, là, ce dessin là du centaure là, j'aurais pu le faire avec une perspective un peu en contre-plongée, tu vois. Et ben non, je l'ai fait en frontal comme ça. Ok. Et quand tu fais ces Voilà. dessins-là, par exemple, toi, tu cherches. Ouais. Quand tu commences à les dessiner, du coup, tu cherches quoi? Tu cherches à faire quoi? Est-ce que tu cherches à Bah là, faire tout de suite franchement, je anatomie cherche ou juste. Là sur celui-ci, par exemple, je cherchais juste à faire un fucking centaure avec plein de bras. en termes techniques, tu Ah, cherches à faire quoi? Qu'est-ce qui te tient à cœur quand tu commences ton dessin? Tu vois, tu te dis tiens, je je veux que veux ça. faire un dessin qui, quand il se regarde de comme ça là, de Ouais. loin, je veux que ce soit cohérent et qu'on voit pas enfin, je sais pas, genre j'ai envie de faire un truc un peu propre, quoi. Bah, j'ai beaucoup de mal à me dire que je commence un dessin et de me dire que je vais pas le finir. Ouais, même là, tu vois, par exemple, j'ai eu un mal fou à laisser ça en sketch, quoi. Ok. Je disais, genre, tu vois, la ligne là, j'ai eu du mal, un mal fou à la laisser, quoi. Ah ouais. Alors qu'en fait, ça dérange pas, quoi. On s'en Et, fout. et tu cherches la lisibilité ou pas? C'est Cook qui me met le mot sur ce que je cherchais à dire tout à l'heure. J'aime bien, ouais, j'aime bien quand c'est lisible, quoi. J'aime bien quand c'est lisible et hiérarchisé. Ah, ok. Et c'est quoi qui te plaît le Ouais. plus en anatomie? Parce que t'es. Euh, les bizarreries. Genre, ouais. En fait, j'aime bien partir d'un corps de base et me dire qu'est-ce qui ferait chelou, mais qui pourrait être un peu stylé sur ce corps. Ok. Genre là, des bras en plus, mais du coup, qu'est-ce Ouais, que ça ouais. implique d'avoir un bras en plus? Est-ce que ça, bah là, ça implique d'avoir des sets de pectoraux en plus, ça implique d'avoir, bon, les aisselles en plus, mais ça, les aisselles, ça commence à me gonfler parce que tout le monde, chaque fois que je poste ce perso sur Instagram ou autre, on me dit, il doit sentir bon des aisselles, et je suis en mode, pff, frère, s'il te plaît, quoi. Donc là, par exemple, les omoplates en plus, tu On vois, a le public j'adore. qu'on mérite. Pardon. Ouais, c'est terrible. Mais en ce moment, enfin, ce perso, tu peux pas le louper. Tu vas regarder tous les Ah dessins que ouais? j'ai postés de ce perso. À chaque fois, Ah, t'as des gens, ils sont en mode aisselle, déodorant, Et je d'accord. suis, Bah, mais ok, cool, ben super. Mais d'accord. tu vois, Bah, genre là, je j'aime sais bien, pas quoi quoi. te dire. J'aime bien Anatomie parce que j'aime bien me dire qu'il a 4 omoplates, tout ça, quoi.
Ouais, ça rend C'est bien, bien ce hein. côté-là. Ça rend bien. Bah, c'est Shanty. Moi, mon but en tant que dessinateur, c'est de faire passer un feeling, certes, mais ça, je le fais beaucoup plus par le visage et par l'expression faciale que Ouais, par effectivement. le mouvement. Mais moi, mon but, c'est de faire un personnage où t'as l'impression il peut exister. Genre, je sais pas, j'ai cette obsession-là de me dire, en fait, je supporte pas voir des persos avec 4 bras qui tiennent pas la route, quoi. Tu vois? Je ferai pas de Moi, perso j'ai avec 4 besoin. bras, t'inquiète. Non, c'est pas ça. Mais j'aime pas voir un perso à 4 bras et voir, quand je vois le dessin, que c'est pas possible. C'est ça, la vraisemblabilité. J'ai pas besoin que le truc il soit anatomiquement parfait. Merci, Parce que j'ai pas les capacités en anatomie de le faire. C'est pas un boss en anatomie. Par contre, là où je suis pointilleux, c'est dans le fait que ce soit crédible, dans le sens où s'il y a un mec qui existait et qui avait ses particularités physiques, eh ben il pourrait éventuellement ressembler à ça selon une interprétation, tu vois. Par exemple, à le Piaf, j'ai vu un nombre incalculable de fois des gens dessiner des piafs avec les jambes à l'envers, juste les jambes à l'envers. Alors qu'en fait, un piaf, c'est pas juste un truc avec les jambes à l'envers. En fait, c'est juste que le genou du piaf, il est pas au même endroit. Et que nous, du coup, ce qu'on interprète comme son genou n'est pas un genou, mais une cheville. Tu vois, les piafs, ils ont la jambe comme ça qui part derrière. Ouais, T'as l'impression, ils ont le genou, en fait, qui part derrière. Sauf que ce qu'on a l'impression que c'est le genou, c'est pas un genou, c'est une cheville. ok. Et en fait, ce qu'on a l'impression, enfin, ce qu'on pense être tibia péroné plus pied, en fait, c'est juste le pied. Il n'y a pas le tibia péroné, c'est juste les os du pied plus les doigts. Bah écoute, tu m'apprends quelque chose. Ben, c'est ça, tu vois. C'est que c'est un truc, j'aime bien ce genre ce genre de délire-là. Moi, je sais que j'ai cette obsession-là, mais Ouais, mais du coup, avec ses pendants, hein, mais c'est ça qui fait que ça marche aussi. Je pense qu'on a fait le tour de tout, Toti, sinon. On a parlé de tout. Il n'y a pas quelque chose d'autre que tu en voulais vrai, aborder? ouais, on est pas mal. Alors, je sais pas si c'est une vraie question, Akito, mais je la pose quand même. Du coup, est-ce que t'en as. Est-ce que t'as beaucoup de fétichistes dans ta commu, du coup? La question à 1 million. Ouais. Ouais, il y en a pas mal, ouais. C'est assez courant que je reçoive des messages un peu gênants, ouais. Ton personnage éléphant, quand tu la design, pourquoi t'as opté pour une trompe plus que par la paire d'oreilles éléphant? Parce que je trouvais ça complètement fucked up d'avoir un perso avec une trompe, quoi. Genre, en fait, mon perso éléphant, c'est pas un éléphant, c'est juste un humain avec une putain de trompe, quoi. Et c'est ça que j'adore. C'est complètement pas logique. C'est complètement, quand tu y penses, tu te dis, bah, ça peut être que monstrueux et que immonde et tout ça. Et en fait, j'aime bien l'idée d'essayer de faire marcher ça, quoi. Il y a une raison particulière pour que Distress se passe à Montréal. Vas-y. Non, il n'y a pas de raison particulière. La raison, c'est que pendant un bon bout de temps, j'ai beaucoup kiffé cet endroit et comment dire, je suis parti sur une réflexion où je pense que la BD aurait pu se passer autre part. Genre ça aurait été pas mal aussi. Genre il y a pas de comment dire de fait qui ancre particulièrement Distress dans cet endroit-là. Voilà. Tu as déjà été à Montréal? Non. Tu t'aides de Google Maps ou... Parce que est-ce que Absolument. t'as pas peur, tu vois, par exemple, de la même manière que toi, t'es capable de tomber sur la gueule de quelqu'un qui dit putain, mais t'as jamais regardé un oiseau? Il y a pas quelqu'un qui pourrait Ouais. dire mais t'es jamais été à Montréal? Bah si, et c'est en partie pour ça que je regrette un peu d'avoir fait une BD à Montréal. Je vais pas te mentir. Mais ouais, je pense que ça Mais je devrait suis aller. content parce que Tony Valente, il a dit, enfin, il m'a demandé, il m'a posé la même question et il m'a dit, il trouvait ça crédible pour Montréal, donc j'ai dit Allez, Tony Valente, Yami notamment, ouais. qui nous précise ce qu'on lui a dit. Le but du dessin, c'est pas que ce soit juste, c'est que que ça doit donner l'illusion que c'est juste. Et c'est comme ça Ouais, qu'elle voit le alors, dessin. ouais, je suis d'accord. Bah, enfin, en fait, il y a pas à être d'accord, c'est vrai, en fait. Il y a un chat derrière toi, il est très chou, ce chat. C'est bien. Coucou. Ah, il s'appelle Sepia. Adorable. Qu'est-ce que j'ai lu? Est-ce que tu vends des illus tirés de cet univers, ou même des illus tout court d'ailleurs? Est-ce que tu fais du merch? Non, pas du tout. J'en vends pas, mais maintenant, si la demande est là, Ah, ça peut se un tenter. jour, hein. Le dessin, c'est de la triche, première règle. Ah bon? Qui vous a donné ce conseil, Miss Tsunsun? C'est vraiment très bien, ça doit être quelqu'un de très sympa. Bah franchement, très bon conseil quoi.
Oui, c'est moi Peut-être qui lui ai donné conseil. Toti. Non, mais C'est moi qui lui ai donné des cours. C'est pour ça qu'elle sort une des phrases que je lui ai sorties. ah, ok. C'est pour ça. Avenir à partir au tricheur. Ouais, c'est ça. Bah, elle a raison de prendre la Tiens, tête. on n'avait pas vu, j'avais fait un timelapse en plus de mon. Ah, bah vas-y, monte le timelapse. Après. Attends, vas-y, regarde. Ou pendant. Petit timelapse. Ah oui, parce que du coup, je voulais voir comment tu faisais. Donc, bah, voilà. Alors, attends, je vais Très mettre bon en plus exemple. grand. Donc, on part sur cette silhouette à la fin. Attends une seconde. Donc, un truc à peu près générique de ce que je peux faire éventuellement. Et un timelapse, ça peut éventuellement ressembler à ça. Donc là, on voit que c'est encore sketchy, tu vois. C'est pas un line non plus que je fais. Effectivement. Sauf sur les yeux et les sourcils que je vois que tu. Bah, la hiérarchisation, encore une fois. En gros, je traite mes infos, tu vois. Là, je sais que le regard, il est primordial sur ce truc-là. Ouais. Ok. Donc, du coup, je concentre vachement mon énergie là-dessus. Ensuite, le reste, je fais d'abord mon remplissage. Ensuite, je fais mes petits comme ça, là. Mm-hmm. Hop. Et puis ensuite, tu vois, je vais cleaner petit à petit, quoi. Là, tu mettais. Ah bah là t'as foncé, tu vois, t'as mis un calque pour tout foncer le tout. Là, j'ai mis un calque avec la couleur du fond que j'ai mis en produit. Okay. Donc, j'ai diminué l'opacité. Et pour la lumière, j'ai mis encore une fois un calque ajouté. Qui fait que du coup, on a cette impression vachement ombragée et homogène du dessin. Et t'as la lumière qui vient par-dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, là, j'ai juste passé mon calque par-dessus le line. Oui. Et donc, là, tu vois, j'ai tout compressé. Et. T'as affiné. Non, mais je vois, t'as affiné. Et ensuite, ça part en brush G et c'est. Voilà. Après, les petites retouches. Là. T'as affiné encore un peu. Ah, tu lui as mis un t-shirt à la fin. Ouais, je lui ai mis un t-shirt parce que je trouvais que c'était un peu plus stylé. Ouais, en fait, ça permet d'accentuer le contraste, du coup aussi. Mais tu vois, ça montre bien que genre j'ai pas une idée précise de ce que je veux à la fin au début. Tu vois, là, ça reste quand même bien final, quoi. Ça reste quand même. Ouais. Ouais, le croquis il est parti sur ça, au final on arrive sur ça, quoi. Il est quand même assez proche. C'est vrai. Quand même assez proche. En tout cas, dans la pose. C'est le même dessin, c'est un début et une fin de dessin. C'est vrai. Ouais, effectivement, je vois comment. Mais c'est beaucoup de tâtonnage et de patouillage. Oui, et ça prend du temps. Voilà. Ouais, mais en même temps c'est sympa, moi j'aime bien. Non, c'est cool. C'est cool quand ça prend forme et que c'est pas forcément en plus dans la direction que t'allais. Là, je dis ça par rapport à son œil. Tu vois, l'éclairage de son œil, il arrive à la toute fin, si je dis pas de bêtises. C'était pas quelque chose que t'avais pensé au début. Ouais, c'est ça, ouais. Il arrive à la toute fin. Mais ouais, mais même, tu vois, genre la couleur de l'œil, elle arrive que là. Et puis même, tu vois, là, j'ai commencé en faisant cette ombre-là au niveau de l'œil. Ensuite, je me suis dit, celle-là, ça marchera mieux. Au final, j'ai fait, non, en fait, ce sera ça. Et ensuite, je crois que j'ai encore modifié, mais ouais, c'est beaucoup de tâtonnage. Donc, parfait. Voilà. Je suis content que tu m'aies montré ça, tu vois, il nous manquait ça. Pour conclure, c'est parfait. Ouais, et un plaisir. En tout cas, merci à tous d'être venus. Merci à tous pour cette émission. Et surtout, merci à toi, Toti, d'être venu, nous avoir présenté ton taf. Un plaisir. Et par contre, est-ce que je peux demander un truc avant de terminer? Mais justement, vas-y, profite. Est-ce que tu peux nous montrer le prix que tu as gagné? Ah, ok. Alors, j'arrive. Quoi? Je reviens. On l'avait teasé un peu, quoi. On l'avait teasé, moi, je dis. Ah bah ouais, le prix, quand même. C'est important. L'autre, il a failli nous laisser sans être allé chercher son prix. Mais nous, on l'a vu, hein. Nous, on était là. Hein. Attends, Lizou, pars pas, t'inquiète. Il va ramener son prix, tu vas voir, ça vaut son pesant de cacahuètes. Non, il est hors de question de terminer ce live comme ça sur cette note. Hein. Alors là, vous me voyez bien. Il faut savoir que ce week-end, j'ai fait un festival, le festival Bulle en Or. Et que je suis arrivé premier. Enfin, premier. Je sais pas si c'est vraiment premier, mais j'ai eu le prix coup de foudre du festival. Et alors, première chose, il faut savoir que c'est un festival qui est sponsorisé par Chimay. Donc, j'ai reçu une bouteille de Chimay numérotée.
il faut savoir que j'ai pas reçu que cette bouteille de Chimay. Mais cette petite bouteille de Chimay qui pèse beaucoup, qui est beaucoup trop lourde. C'est pas le mieux arrive. Cette figurine... Ah non, attends, il y a un filtre dessus, une seconde. Ah, ça, j'ai gâché, là. Ah, t'as gâché le reveal. Regardez-moi ça. Ah ouais, alors on voit pas forcément très bien, mais j'ai une figurine absolument progressiste. Et on m'a même précisé que cette année, la culotte avait été peinte. Voilà. Le bon goût, sous tous ses aspects. Regardez son visage. Regardez la finition, la finesse. C'est... J'en suis resté bouche bée. J'adore. Puis c'est bien écrit n'importe comment, comme ça, non seulement... Il n'y a rien qui va, quoi. Comment c'est écrit? Ah ouais, genre, ah ouais. C'est écrit au marqueur, quoi. Fou. Voilà, donc ça valait le coup, hein. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai kiffé. Je pense que vous êtes tous très jaloux. Voilà, je pense qu'on peut conclure ce live. Merci beaucoup. Ça valait le coup de terminer là-dessus. Merci encore, Toti, du coup. Ça valait le coup. Bah, merci à toi, meilleur hôte au monde, quoi. Bah, c'est parce que je suis le seul pour l'instant, non? Passez une très bonne soirée. À bientôt. Des bisous. Salut. Et changement de scène, je vais mettre le générique de fin. Oh, waouh.